Bon, donc on continue avec notre indicateur d'activité. Donc désolé, j'ai mis un peu de temps, mais c'est pas grave. Au pire, ça vous apprend quelques petites choses. Euh, Ce qu'on va faire maintenant, c'est aller rechercher dans React Native. Donc en fait, c'est un component, c'est plutôt cool. Activity Indicator. Voilà. Ça, c'est plutôt fait. Ensuite, évidemment, il va falloir le placer en quelque part, cet indicateur d'activité. Et on va le placer dans cette view-là, qui représente 0,3 enfin 30% de la div qu'on a créée là, l'entièreté de cette view. Enfin, cette div, j'utilise beaucoup du web, donc voilà, mais en fait, c'est cette view. Et let's go, on va donc Activity Indicator. Tac, tac. Ensuite, évidemment, comme d'habitude, on peut en tout cas ajouter des choses. Mais si on n'ajoute rien, voilà ce qui va se passer. Donc là, vous voyez un petit truc. Donc évidemment, ici, les choses se mettent pas au centre. Donc on va faire justify content. D'ailleurs, pourquoi je peux pas allier à la fois le tailwind avec une class name, justify center, justify center. Ah bah c'est fait. Donc voilà, Justify Center c'est fait. Donc ça met un petit truc comme ça, c'est tout mignon. Ensuite, le truc c'est que on peut effectivement l'améliorer un peu. Ce serait d'ailleurs plus intéressant. Parce que là, il tourne, mais déjà je le vois pas très bien. Je vais essayer de changer un peu la couleur, enfin des choses comme ça. Euh, donc, let's go. Un petit pop. Alors, je pense que je vais utiliser class name. Alors, on va mettre ça de quelle couleur pour que ça soit complètement bizarre. Lime. Quel changement. Alors, je vais juste mettre color égal. Et je vais mettre white. Voilà. Donc ça c'est cool. Je pense que j'aurais préféré que ce soit un peu différent, mais c'est pas grave, déjà on l'a. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte de le conditionner. Par exemple, lorsque la personne a tapé, euh, on va dire, ça va apparaître, et ensuite le résultat va apparaître. On va dire is loading. Donc t'apparais, sinon t'apparaît pas, donc on va faire ça comme ça. IsLoading, on va la créer, donc ça va être une variable du state local. Const isLoading set isLoading. On va mettre en false initial, donc vous allez rien voir du tout. Et lorsque effectivement, alors, on va d'abord mettre isLoading à true. Alors, set isLoading à true lorsque le mot de passe est correct, pardon. D'ailleurs, pour les deux, en fait, on va le lancer. Set isLoading to true. Et quand ça aboutit au résultat, set isLoading to false. En fait, étant donné que de toute façon, on espère, on va le mettre à la fois là. Voilà, parce qu'en fait, on peut croire qu'il est en train de chercher l'information même lorsque le mot de passe va finir par être incorrect. Donc si je commence à mettre du B, O, R, I, S, alors
rien ne s'est lancé. C'est intéressant. Comment se fait-il que ça ne se soit pas lancé? Is loading. Alors, tiens, c'est étrange. Mot de passe. Ah, ça va tellement vite qu'on n'a même pas le temps de le voir. Donc, avant, on va mettre tout ça en set timeout. Set timeout. Hop, je mets tout ça dans une callback. Hop, hop, hop. Set timeout et je mets hop. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors j'ai fait une petite erreur quelque part. Donc en une seconde après ou 2 secondes, donc ça veut dire que là, ensuite et 2 secondes après, on va mettre 3 secondes après. 3 secondes après, donc au moins on va pouvoir voir la chose. Alors, donc c'est parti. 2, 3, mot de passe incorrect. C'était même un peu trop là. Donc on va mettre 2. Voilà. Mince, voilà. Donc, explication, j'ai utilisé une fonction qui est en fait une fonction asynchrone qui fait de l'asynchrone. Donc, si vous ne connaissez pas la notion, je vous invite à aller regarder dans la documentation de JavaScript sur un site, quel qu'il soit. Vous allez voir ces timeout. Donc, c'est-à-dire que tout ça va démarrer dans 2 secondes et non pas directement à l'exécution du code. Et ça, c'est plutôt pratique lorsqu'on veut faire un petit effet. Donc, comme vous pouvez le voir, alors j'ai dit mot de passe correct, mot de passe valide, connexion en cours, mais ça va me présenter ce message que 2 secondes après. Donc, c'est-à-dire que la personne, elle met par exemple une lettre B, 2 secondes après, ça va lui donner le résultat de la situation. Dans le sens, est-ce qu'on est dans ce bloc de code-ci ou dans ce bloc de code-ci? Donc, d'ailleurs, en parlant de ça, hop, voilà. Et c'est parti. Ah mince, franchement, hop. B. Mot de passe incorrect. Et là, 123. Mot de passe valide, connexion en cours. Donc, effectivement, ça nous rendait le résultat des autres. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que le mot de passe soit au moins égal à 2 caractères, voire à 3 caractères avant que ça nous lance quoi que ce soit. Donc, voilà. C'est-à-dire que là, hop, hop, c'est toujours le même truc, ça va pas réagir au premier, de toute façon, il n'y a rien. On va commencer à bout de 3 caractères. Et là, ça va effectivement prendre même supérieur à 3 caractères, donc supérieur ou égal. Je vais mettre plutôt ça, puisque finalement, le mot de passe, voilà. Donc là, on vient d'effacer la chose. Alors, je vois pas pourquoi ça m'a laissé ça. Alors, super, et que il est super, sinon il n'y a pas de message du tout. Donc, voilà. Mince, à chaque fois ça fait commencer là. 1, 2, 3. Mot de passe valide, connexion en cours. Si je mets BORIS. Mot de passe incorrect et ça nous a mis donc notre Activity Indicator. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Évidemment, on peut lui ajouter une size.
Là, j'ai mis, là, c'est la size par défaut, donc en small. Mais évidemment, vous pouvez ajouter une size à l'indicateur. Donc l'indicateur, il est là, Activity Indicator. Et vous pouvez lui mettre une size. Hop. Small ou large. Vous comprenez bien que voilà, les choses changent. Mais ici, je ne vais pas utiliser large. J'utilise la version par défaut. Donc voilà.